Et bonjour à tous, j'ai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. On va regarder ensemble, signe par signe, les messages que j'ai à vous transmettre. Mais avant, on va regarder le conseil de la semaine que vous allez choisir avec les pierres que j'ai en face de moi. Donc si vous souhaitez bien sûr une consultation pour approfondir ce tirage qui est plutôt général, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne, liker, commenter et dites-moi ce que vous en pensez de mes vidéos. C'est parti, donc en face de nous, en face de moi, j'ai la pierre de lune, le quartz rose et l'aventurine. Je vais mélanger les portes de l'intuition et on va choisir, chacun d'entre nous, nous allons choisir une carte qui sera une carte conseil pour la semaine. Et n'oubliez pas que votre petit minutage de votre signe solaire, vénusien ou alors tout simplement votre ascendant se trouve dans les commentaires. On a une carte qui vient de tomber ici, on a la carte de l'amour. Avec la carte de l'amour, il se peut que cette semaine, il y ait sentimentalement une situation qui est très forte, d'accord, dans le bon sens. Et nous avons ici la loi d'attraction. Il faut y croire pour que ça arrive vers nous, hein, d'accord. On a quand même l'amour qui vient de tomber. Allez. Choix numéro 1, la pierre de lune. Choix numéro 2, le quartz rose. Choix numéro 3, l'aventurine. Et on regarde le dos de deck qui nous parle du positionnement. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc ici, il va falloir se positionner dans une situation. Il va falloir regarder, on passe à l'action. On a l'action qui est juste ici pour faire changer les choses. On a la transmutation, l'action et le positionnement. Cette semaine va être marquée par un positionnement. Vous allez devoir passer à l'action, dire ce que vous en pensez, dire ce que vous voulez faire par la suite. Alors, choix 1, choix 2, choix 3, on commence. Donc, posez-vous tranquillement. Mettez pause sur la vidéo s'il vous faut un peu plus de temps. Et je commence avec la pierre de lune. Attendez, je fais mon choix moi aussi. Ça y est, c'est fait. Allez, la pierre de lune, on a... Oh, choix numéro 1, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur durant cette semaine. Du 15 au 21. Du 15 mai au 21 mai, ici, on a un triomphe. Il y a une situation qui se débloque. On a vraiment un grand oui pour cette semaine, un triomphe. Choix numéro 2, quartz rose, vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est celle que j'ai choisie. J'hésitais entre la pierre de lune et le quartz rose et je me suis dit, bon, allez, je vais prendre le quartz rose et c'est la clé. Donc, avec la carte de la clé, eh bien, sachez que tout peut arriver si vous êtes conscient de votre potentiel. Et on a également la clé qui est synonyme de solution trouvée. Choix numéro 3 avec l'aventurine, vous avez le masque. On vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui portent le masque, qui ne disent pas forcément toujours ce qu'ils pensent. Ça peut être, oui, le fait de mentir un petit peu sur sa personne, le fait de mentir, voilà. Donc là, il faut enlever ce masque, montrez-vous tel que vous êtes, dites certaines vérités également pour pouvoir... avoir des discussions logiques, vous voyez, et pour que les autres personnes vous voient de la meilleure des manières. Voilà pour les cartes conseils. On a quand même eu des jolies cartes. On va voir, attendez, je vais poser ça là, et on va voir ensemble maintenant quels sont les messages que j'ai à vous transmettre. Donc on commence avec les Capricornes. Comme d'habitude, je choisis 3 cartes. Allez, pour la semaine, les Capricornes. Voici les mots-clés. On a une carte qui vient de tomber. Communication, le cavalier, vous allez devoir vous déplacer ou alors on va se déplacer vers vous. En tout cas, il y aura de la visite, il va y avoir de la communication, des communications qui vont être importantes. Alors regardez, on a quand même l'amour et le bonheur. Cette semaine, il y a quelque chose qui se passe, les Capricornes. Capricorne et tous les autres signes du zodiaque. On a quelque chose ici. Communication.
On a 2 fois la communication dans les dos de deck. Alors, qu'est-ce qui se passe sentimentalement? On a la carte de l'amour, pareil que dans la coupe. On a la chance, le trèfle à 4 feuilles, beaucoup de chance, une belle opportunité. Et la carte du bonheur. Vous vous rendez compte? On a l'amour, la chance, le bonheur. Waouh, moi j'adore. Donc, que dire de plus? Ça va passer par la communication. Il y aura même des visites. Vous allez devoir vous mettre à l'action, les hommes, hein, ici. Hein. Les hommes passent à l'action. On a la carte de l'homme, c'est le cavalier. On n'a pas la femme. On a l'homme qui prend son vélo ici. On a la communication. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a un succès. Nous avons la carte de l'enfant qui nous parle de projet, d'évolution. Et on a la clé qu'on retrouve tout à l'heure hein, dans les cartes conseils. On a tout qui est ressorti. Hein. Le triomphe, c'est le succès. On a eu l'amour, on a eu la clé. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc là, il y a un succès, peut-être même par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. Les clés, ça peut me parler aussi de maison, d'appartement, si vous souhaitez déménager. Vous avez la surprise, les Capricornes, une belle surprise durant cette semaine. Vous avez encore la carte de la cigogne de l'enfant, me parle d'un projet ou d'une grossesse. Et vous avez la carte des petits nuages. Donc, creusez un petit peu plus, il va falloir chercher des réponses sous 3 jours. Ok, donc d'ici milieu de semaine, on trouve des réponses par rapport à une nouvelle, par rapport à un nouveau projet. On est en train de mettre en place quelque chose pour son bien-être, peut-être même le bien-être du couple ici, amour, chance, succès. On a la carte du bonheur également. Donc ici, vous voyez, on aura une part de bonheur et on a ce cavalier. Donc il y aura quand même des démarches durant cette semaine, les Capricornes. Vous m'en direz des nouvelles. C'est super, très joli. On va voir maintenant le reste. Je passe maintenant eh bien, au Verseau. Les Verseaux, les petits mots-clés pour vous. Ok. On a la carte de la santé. Nous avons la carte du printemps qui nous parle de nouveau départ ou tout simplement ça parle de santé, regardez, on a la carte de l'intuition. On peut me dire ici que si vous avez des hauts, des bas sur votre santé, c'est plutôt moral, hein, d'accord? Donc essayez de vivre... Essayez de voir les choses différemment. Avec la carte du printemps, vous voyez, les fleurs commencent à pousser, elles commencent à être de toutes les couleurs, on commence à avancer vers l'été. Donc ici, il faut changer peut-être son état d'esprit, les natifs du Verseau. Si vous avez eu des petits soucis de santé, on me dit que ça se règle sur la saison printanière. Grande transformation les Verseaux ici, grande transformation durant cette semaine. On a des petits nuages qui vont durer environ 3 jours, hein, c'est ce que je ressens pour moi. On a la carte de la cigogne qui vous parle d'un nouveau départ juste en dessous, le printemps. Et nous avons la carte de la surprise. C'est une semaine qui sera remplie de surprises pour certains d'entre vous. Avec la carte de la surprise, attendez-vous à une agréable nouvelle. Il y aura une agréable nouvelle ici. Il faut écouter votre intuition parce que là, votre intuition va vous souffler des messages et ce que vous allez ressentir de bon va arriver. On a la carte de la jalousie, les Verseaux, attention à une emprise d'une personne de votre entourage, d'accord? Soit une personne est jalouse de vous, soit vous avez ce sentiment de jalousie, attention qu'on ne vienne pas briser un petit peu vos plans. Ensuite, vous avez la réconciliation. Et nous avons la carte de l'amour. Donc on a une belle réconciliation sentimentale durant cette semaine, ce qui ne m'étonne pas. On va retisser des liens amoureux ou peut-être vis-à-vis d'une personne qui vous tient à cœur. On a cette belle surprise qui arrive et on a quelque chose qui se met en place durant cette semaine. Voilà les Verseaux, je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Poissons, durant cette semaine? On a quelque chose de rapide. Nous avons la rapidité. Qu'est-ce qui se passe? On a l'âme sœur ici, d'accord? Donc, on peut me parler d'une personne qui se rapproche de vous, avec qui il y a un lien d'âme, ou une famille d'âme. Ici, vous avez la carte du don. Donc, vous risquez d'avoir des rêves prémonitoires ou un don hein, durant cette semaine, beaucoup de ressentis. Et on a le doute. Il faut ici ne pas forcément écouter les doutes que vous pouvez avoir parce que c'est un don que vous avez. Vous avez une intuition par rapport à une personne. Ce que vous ressentez, ça, c'est vrai. D'accord? Il ne faut pas chercher ici midi à 14 h. J'ai l'impression que vous posez trop de questions, vous doutez de trop et c'est pas bon. D'accord? On a encore cette surprise qui est là.
Une jolie surprise qui arrive dans votre vie. Ouais, elle arrive cette surprise, j'ai le bateau. Hein. On a la carte de l'arbre. Famille d'âme, c'est ce que j'étais en train de vous dire. La carte, c'est la famille également. Une famille d'âme. Une personne ici autour de vous est très proche de vous. Il va y avoir un lien spirituel. Vous avez la carte de l'encre durant cette semaine. Donc, on peut construire au niveau famille cette semaine. Et on a la carte des petits nuages qui va se dissiper d'ici quelques jours. D'accord? Donc, pas d'inquiétude les poissons. Si vous avez des doutes, regardez, doute, nuage, ça va durer quelques jours. En milieu de semaine, ça ira beaucoup mieux. Vous avez sentimentalement la carte de l'attirance. Vous avez la carte de l'échec. Et vous avez la carte de l'emprise. Ne gâchez pas une situation, une belle relation, si à cause d'une emprise, d'accord? On a une belle attirance ici, on a l'âme sœur, on a le lien qui est fort, on a la famille d'âme. Cependant, attention, il risque d'y avoir un échec s'il y a trop d'emprise dans une relation sentimentale. Lâchez un petit peu du lest, remettez peut-être un petit peu d'équilibre dans votre vie de couple, soyez peut-être un petit peu plus tendre, un petit peu plus souple, ok? Et on a cette chance qui sera là pour vous. Voilà les poissons, et je passe maintenant aux béliers. Les béliers, les petits mots-clés, on a la carte de l'épanouissement pour vous les béliers. Vous avez le message, attendez-vous à recevoir un message qui sera plutôt important, et vous avez l'intuition. Alors, un épanouissement qui arrive, un petit peu de lenteur. Alors, les poissons, ils ont eu la rapidité, vous avez la lenteur. Épanouissement, message, communication, vous allez avoir une grande intuition, vous allez même ressentir le jour où est-ce que vous allez recevoir ce message. Avant de recevoir ce message, vous allez le ressentir, donc faites-vous confiance. On parle de communication ici. Hein. Alors, épanouissement par rapport à une fidélité. Message, ici, vous allez être dans l'attente. On a le renard, vous êtes dans l'attente, vous êtes prudent. Et on a la carte de la maison. Vous serez à la maison quand vous allez recevoir des nouvelles. D'accord? Alors, inutile de rester chez vous toute la semaine pour attendre ces nouvelles. Hein. On me dit que ça arrivera de toute façon. Hein. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? On a la réconciliation, les béliers, peut-être, oui, cette communication qui arrive vers vous. Et du coup, ça va vous apporter une réconciliation avec une personne que vous aimez fortement. On a cette tendresse qui revient dans votre vie et on a cette fragilité. Quelque chose reprend avec un petit peu de fragilité, mais ça reprend, on se redonne confiance et on reprend une relation ici avec une personne avec qui vous vous étiez éloigné. Voilà les béliers, je passe maintenant... Oups, attention, qu'est-ce que je fais? Je passe maintenant au taureau. Allez, les taureaux. Les mots-clés. On a la nature, on a les signes et on a la clé. Donc là, ça va se faire naturellement. Hein. Prenez un petit peu de temps de repos également, les taureaux. Si vous êtes un petit peu fatigué, on a la nature qui vous parle de repos à prendre. Alors attendez, je vais échanger ceci parce que la bougie à la vanille, hein, je n'en peux plus là. Ça sent très bon, mais alors qu'est-ce que ça sent fort? Je la décale un petit peu parce que c'est trop très... Voilà, je suis désolée. Alors, on a la nature, on a les signes, on a la clé. Donc, moi, de ce que j'ai l'impression, c'est qu'on peut vous remettre une clé durant cette semaine. Ou tout simplement, vous allez trouver la solution par rapport à une complication que vous êtes en train de vivre. Et bien voilà, j'ai 3 cartes qui sont tombées, j'en voulais 3. On a la prudence avec la carte du renard. On a la fidélité. Donc, on vous parle quand même de fidélité autour de vous. Vous avez des amis sincères ou un compagnon ou une compagne qui sera très proche de vous. Et on a la surprise. Il y a quelque chose d'assez surprenant durant cette semaine, mais ce sera dans le bon sens, les taureaux. Allez, qu'est-ce que vous avez? Oh, on a l'amour comme la carte qui est tombée au tout début. Hein. On a l'amour. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a la puissance des sentiments ici. On a l'amour, on a la fidélité sur la fidélité, si c'est pas beau ça. 2 cartes de fidélité avec la carte du chien. Et vous avez la carte de la jalousie. Alors attention à une petite agressivité durant cette semaine, attention à une petite forme de jalousie,
Attention de ne pas ici eh bien, attirer du négatif par rapport à de la jalousie. Ou peut-être que vous êtes tellement bien dans votre relation sentimentale, il y a tellement une fidélité entre vous et une personne que ça peut créer des jalousies autour de vous. Mais rien ne la détruira parce que de toute façon, j'ai la puissance ici, le projet, la bonté. J'ai quelque chose ici qui est plutôt pas mal. On vous demande quand même de vous libérer de toute énergie négative. Voilà pour vous les taureaux. Je passe maintenant aux gémeaux. 15-15 les gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette semaine? Celle-ci, elle voulait sortir. C'est le message. Alors, les gémeaux, vous avez la carte de la vérité. Il y a des vérités qui vont devoir être dites ici. D'accord? Donc, vérité, femme et évolution. Donc, les femmes, vous allez entendre ou dire des vérités qui vont vous apporter une belle évolution durant cette semaine. J'ai l'impression ici qu'il y a une femme qui attend des nouvelles de quelqu'un ou alors qui attend des vérités d'une personne en particulier. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on peut avoir des petits obstacles, mais qui durent, allez, 2-3 jours ici, pas plus. Hein. On a le pas en avant, on a l'ours, on a la protection. Une personne va vous tendre une main ici. Hein. On a la surprise sur la femme. Et on a ici la carte du serpent qui retient sa pomme d'amour. Hein. Ici, il y a une personne peut-être qui est assez possessive vis-à-vis de vous, mais on va avoir une belle évolution. Vous pouvez aussi apprendre une personne qui est beaucoup plus accrochée à vous que ce que vous ne le pensez, les gémeaux. D'accord? Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les gémeaux? On a la carte du donner, du recevoir. Et là, j'ai l'impression que on va venir vers vous. On va vous tendre une main. La carte de la protection, la carte de l'ours. Vous avez la puissance de sentiment entre vous et une personne. Et vous avez la carte de la chance. D'accord? Une belle opportunité ici pour renforcer les liens. Et vous avez également une chance que cette personne tient à vous plus que ce que vous ne l'imaginez. Et vous allez vous en rendre compte. Et vous me donnerez des nouvelles d'ici la semaine prochaine, les gémeaux. Allez, je passe maintenant au cancer. Les cancers, qu'est-ce qui se passe? Celle-ci, elle voulait se retourner. On a un homme, les cancers, qui va être assez proche de vous. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il y aura un choix à faire, une prise de décision. Alors, on a l'homme, on a la rencontre et nous avons la carte du déplacement, du voyage. Alors là, mesdames, on me dit qu'il va y avoir une rencontre avec un homme. Il va y avoir un déplacement durant cette semaine. Un rendez-vous qui sera plutôt important. D'accord? Soit vous allez rencontrer une personne, ça va être inattendu. Soit vous allez à un rendez-vous qui sera plutôt important. Soit vous êtes un homme et c'est vous qui vous rendez à ce rendez-vous. Ou on a une rencontre ici, d'accord? Homme-femme, on a une rencontre. On se donne un rendez-vous. On a un voyage, un déplacement. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision pour les cancers? Pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour les cancers cette semaine? On a la carte de l'équilibre, de la tour. On a la carte des nouvelles, en dessous la rencontre. Et on a la carte de la fidélité. Donc, j'ai l'impression ici que vous allez vous rendre ici quelque part. Hein. On a la rencontre. Alors, il peut y avoir un rendez-vous important auprès d'un bâtiment. Hein, avec la carte ici de la tour, ça peut être aussi un bâtiment. Vous allez avoir un petit peu plus de clarté dans une situation où tout simplement, voilà, vous pouvez rencontrer une personne et vous donner rendez-vous, peut-être même en ville. Mais c'est quelque chose de stable ici, j'ai l'impression. Quelque chose de stable, vous allez avoir des nouvelles durant cette semaine. Et on a quand même cette fidélité qui est là, les cancers. Quelle est cette carte? On a la sincérité. Celle-ci, elle voulait se retourner. On a la sincérité. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers sur l'aspect sentimental? On a le bonheur. On a une forme de libération. On a le bonheur dans le dos des cartes. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? On a un petit labyrinthe ici. On essaie de trouver une issue.